Bien bonsoir, mes camarades, copains et amis. Vous êtes venus ici pour apprendre un peu plus de choses, le karaté. Et vous êtes au bon endroit. Créé au Japon, le karaté est devenu aujourd'hui un des plus grands arts martiaux du monde. On est là aujourd'hui pour apprendre des choses, le karaté. Comme des mythes, comme... Est-ce que quand vous êtes ceinture noire, nos membres c'est des armes blanches? Tu sais que c'est dangereux de conduire avec de la cocaïne? Bah non. Ou encore... Est-ce que quand on crie, on fait... Merde, allez, être raciste, non. Merde. Bon, vous avez deviné, aujourd'hui, on va apprendre plein de trucs. On va savoir si des mythes sont vrais ou pas. On va savoir le nom de technique. Et ouais, ma gueule. Alors, si vous êtes prêts, mes copains, sur ce, c'est parti. Évidemment, je vais me péter la gueule. Compilation maintenant. John C. Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour commencer, le karaté, qu'est-ce que c'est? Le karaté, c'est la base originelle du royaume de Ryukyu, qui est un ancien royaume qui a été annexé par le Japon en 1879. Cet art martial s'est développé sur l'île d'Okinawa. Cette île fait partie de l'archipel Ryukyu. Mais bref, qu'est-ce qu'il y a ensuite avec le karaté? Et ben il faut savoir que le karaté, il y en a plusieurs. Il y a en fait plusieurs styles de karaté, à commencer par le Shotokan Ryu, mais aussi le Wado Ryu, ou encore le Shito Ryu, et même le Joju Ryu. Mais donc, maintenant, passons à la deuxième partie, l'étymologie du mot karaté. Alors, karaté, ça veut dire quoi? Et ben en fait, le karaté, ça veut dire, en japonais, le kanji qui... Comment ça, je suis sur Wikipédia? Mais je suis pas sur Wikipédia, d'accord? Contrairement à la dernière fois. Là, j'ai révisé, j'ai cherché des sources, je vais aller sur Wikipédia, d'accord? J'ai pris la page, vite. Donc ok, le karaté, c'est une cérémonie au Japon il y a longtemps, etc. Mais en vrai, sans parler directement du karaté. Et pour cela, je vais faire appel à un professionnel. Juju. Oui. Juju, c'est un professionnel karatéka. Oui, je suis un professionnel. Et vous expliquer en détail ce qu'est le karaté. Juju, tu veux te présenter ou... Oui, je vais me présenter. Alors, bonjour les cocos. Moi, c'est Juju, du karaté. Et je vais expliquer plein de trucs. Déjà, je suis super intelligent. Pourquoi? Bah c'est simple. Vous savez pourquoi vous savez c'est quoi la différence entre vous et un sapin? No shit. Bah un sapin c'est un conifère. Et vous êtes quoi, on peut rien y faire? Il est un tout petit peu stupide. Qui ça? Moi? Non, pas toi, le mur. Ah. Tu peux me laisser avancer la vidéo, je te dirai quand tu interviendras. Donc déjà le karaté, un martial de combat. Donc qui dit combat, et qui dit combat, dit technique. Bien joué, vous êtes intelligent. On va commencer par des techniques de base. Il y a des coups de poing basiques. Désolé pour la qualité de la vidéo, petit problème technique. Pardon les loulous. Kisena Otsuki Jodan, c'est ça. Otsuki Shudan, c'est ça. C'est le même coup de poing mais au niveau du bassin, au niveau du plexus solaire. Là. En fait, Shodan c'est la tête et Shudan c'est tout ce qui concerne le torse. Pour revenir au coup de poing, il y a aussi Wakai, c'est ça. Ça c'est pour les coups de poing basiques. Ensuite, il y a les coups de pied. Les plus basiques, encore une fois. Il y a d'abord Baigiri, ça donne ça. Il y a aussi Yokogiri, c'est ça. Ah! Putain, Juju, la parlé. T'es pas obligé de faire ça. Putain, ça fait mal. Ah ça t'a fait mal? Bah j'ai payé pour une cible. Mais on a également Maoshi, c'est celui-là. Attends, mais Juju, t'es pas un peu rouillé ou... Non, j'ai pas mis d'huile. Ah, t'as pas mis d'huile, d'accord. Ça, c'est pour les coups de pied les plus classiques. Mais ensuite, il y a les blocages. Alors, pour commencer, simple, hein, il y a Gadambarai, c'est ceci. Noshi Uchioke. Noshi Sutoke. Les blocages les plus faciles. Il y en a 3 chaînes d'autres, hein, mais bon, je pense que Juju... Oui, je suis pas payé donc là, tu peux pas payer s'il te plaît? Ah, ferme ta gueule. C'était pour le blocage. Et ensuite, on a les positions d'abord. Juju, et montre-nous les positions. Alors d'abord, il y a Zankotsu. On a ensuite le Kokotsu. Puis ensuite, il y a Kibadachi. C'est ça.
Juju, c'est pas la peine de faire ça. Non mais c'est pour la vanne, oh. C'est pas la vanne, pour la blague, pour la blague. Bref, vous avez donc plus les bases du karaté grâce à Juju. Merci Juju, on peut l'applaudir. Non, je te payerai pas pour faire ça. Merci, au revoir. Ah tu me payes pas? Bah je me casse hein. Super hein. Ah non, j'ai pas fini d'attendre. Non, Juju, reviens. Reviens, Juju. Oh, Juju, reviens. Juju, reviens, Juju. Salut mon pote. Je vous ai montré les techniques, les blocages, les positionnements de base. C'est les bases du karaté. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle les katas. Et parce que n'est pas là, H24, se tabasser les uns sur les autres. Je vais te tuer. Oui, les katas, c'est quoi en fait? Et ben en fait, les katas, Juju, stop. Tu m'as parlé? Les katas en fait, c'est un enchaînement de mouvements bien précis qui portent chacun des noms et qui sont tous différents. Il y en a à peu près une vingtaine, trentaine, mais voilà, 26. Et laissez-moi vous dire, plus on va haut, plus ils sont compliqués. Alors je vais pas tous les nommer parce que moi ce sera un petit peu long, 26 quand même, mais pour faire simple, les katas, c'est un enchaînement de mouvements bien précis et qui sont de plus en plus difficiles. Et qui ont une petite particularité, au milieu et à la fin des katas, il y a ce qu'on appelle des kai. Des kai, pas le nom. Les kai, c'est des cris. Mon point plus simple, je vais vous faire entendre ce que c'est un kai. Quand je fais ça, c'est dire que je vais montrer un. Voilà. Alors, dans les premiers, on a Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Nyondan, Heian Godan, Teki Shodan, Basaidai et Kokudai. Je fais les 8 premiers. Après, il y en a d'autres, il y a Jion, MP, plein d'autres encore. Mais on va passer c'est tardé. Alors, pour vous, je vais demander à Juju, maintenant tout de suite, de faire une petite démo de Heian Shodan. Je t'en prie. Et ça, et petit, caille, bim, bim, bam, bim, bim, bim. Il arrive derrière, il défouraille. Juju. Oh Juju! Oui. Tu as arrêté tes conneries, oui? Il m'a fait mal. Voilà, c'est ça un kata en gros. Mais non, on va faire les balles du karaté. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû vous déranger ou le fait qu'il possède une ceinture noire. Ouais, j'ai une ceinture noire, il faut que j'y aille par contre. J'ai pas le temps. Bouge pas, on a pour un petit instant, Juju, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, putain! Aïe, putain! Ceinture noire. Désolé Juju, je t'ai piqué, mais bon, pas grave. Hein. Enfin bon, tu m'as quand même un petit peu niqué, hein, si ça j'ai rien. Et oui, Juju, ceinture noire, premier dan. Et ça signifie premier dan. En fait, je vous explique toutes les ceintures. La hiérarchie des ceintures. Alors, par chronologie, il y a la ceinture blanche. Redésolé, pour le changement de lumière, décidément Alioko est vraiment une merde. Allez, bisous les bolos. Ensuite, on a la ceinture blanc-jaune, puis ensuite la ceinture jaune, puis ensuite la ceinture jaune-orange, puis ensuite la ceinture orange, puis ensuite la ceinture orange-verte, puis ensuite la ceinture verte, la ceinture verte-bleue, mais bon, je l'ai pas eu, j'ai sauté, enfin Juju l'a sauté, la ceinture bleue ensuite, puis la ceinture bleu-marron, puis ensuite la ceinture marron. Ah, petite précision pour les ceintures marron, il y a 3 niveaux de ceinture marron. Ceinture marron, 3ème Q, puis 2ème Q, puis 1er Q, pour terminer avec la ceinture noire. Et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des niveaux. 1er dan, 2ème dan, 3ème dan, 4ème dan. Ok. Donc voilà, maintenant vous savez tout, presque, sur le karaté. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a 2-3 détails que j'aimerais bien répondre. Premio, pourquoi je vais vous faire un mélange de plusieurs langues. Ok. Le fameux coup que j'ai entendu parler. Est-ce que quand t'es ceinture noire, tes membres, c'est tes armes blanches? Vous voulez savoir la réponse? Non! Quand t'es ceinture noire, tes membres ne sont pas considérés comme des armes blanches. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon voilà. On a fait le tour, déjà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura bien plu, hein, que vous aurez adoré mon humour. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et sur ce, à une prochaine vidéo. Ça va la semaine prochaine. Comment je vais faire un intro super stylé? Je vous garantis pas de la sécurité de cette histoire. Mais bon, quand on est youtubeur, on y va tout. Bon.